Présentation d'un programme interactif. Une source lumineuse S, on peut penser à une source laser, envoie un rayon qui se réfléchit sur le miroir M et qui éclaire la cible C. On peut déplacer S avec les touches du clavier indiqué. Page suivante, une explication. L'angle d'incidence en bleu est égal à l'angle de réflexion en violet, loi de l'optique connue. On peut aussi dire que le rayon réfléchi MC semble provenir de S' symétrique de S par rapport à la droite support du miroir. Page suivante, un petit jeu. Alors il s'agit de tirer pour éclairer la cible. C'est raté. On déplace la source avec ses touches du clavier. Alors c'est encore raté mais de peu. C'est touché. Alors autant de jeux qu'on veut. Page suivante. Lorsque on tourne le miroir, on constate que le rayon réfléchi tourne du double de la rotation du miroir. Par exemple, quand le miroir tourne de 13,3 degrés ici, le rayon réfléchi a tourné du double, 26,6 degrés. Alors pourquoi? Voilà une explication. Considérez l'angle droit AMS. L'angle AMC apparaît comme le complément du bleu plus le violet. Considérez d'autre part le triangle NMP. L'angle AMC apparaît comme le complément du violet plus le vert. On en déduit que I plus R, c'est 2A. Autrement dit, quand le miroir tourne de A, le rayon réfléchi tourne de I plus R égale 2A. Une application. Cette propriété est utilisée pour mesurer de faibles déviations d'un équipage mobile sur lequel est fixé un petit miroir comme montré ici. Il s'agit de la méthode dite de Poggendorff. Quand le miroir tourne de peu, le rayon réfléchi tourne du double, ce qui permet une mesure de courant faible par exemple. On peut par exemple ici mesurer, voici 2 degrés vu sur cet écran. Alors l'exemple donné est un galvanomètre à aimant mobile et c'est un tel instrument qui peut être utilisé pour mesurer une résistance par la méthode du pont de Weston qu'on trouvera présentée sur cette chaîne YouTube. Pour accéder au programme interactif en Flash, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo.